c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour notre retour sur les 5 finalistes du PLIB parce que ça y est, l'annonce a été faite. On sait lesquels 5 on va devoir lire ou on a déjà lu. Voilà, et puis on va aussi vous parler de nos votes et de nos déceptions évidemment. On commence par quoi? On annonce les 5? Oui, bon, ils le savent bah, certainement déjà, mais donc, c'est pas grave. donc on va pouvoir faire un petit passage par-dessus. Et ben on commence par lequel? Et ben on va commencer par celui qu'on est très contente. Enfin je sais pas si t'es aussi contente que moi ou pas. Il y a Rouge. Voilà, un peu d'adulte, un peu d'engagé, ça fait pas de mal dans un prix. Alors, effectivement, elle est contente. Moi, on vous a fait une comparaison sur Rouge, donc on vous la mettra en barre d'infos. Voilà, moi j'ai pas voté, je crois. Je vais pas voter pour Rouge. J'avais pas spécialement envie de le retrouver dans les finalistes. Il y a deux choses pour lesquelles je voulais pas trop les retrouver. La première, c'est déjà parce que j'ai pas passé un moment absolument génialissime, mais ça je l'ai déjà dit dans la comparaison. Et la deuxième chose, c'est justement par rapport à ce que vient de dire Mélo. En fait, c'est un livre plus adulte et plus engagé que les autres qui sont présents dans le prix, et à chaque fois que ça arrive, ça me pose un problème parce que pour moi, on peut pas comparer des torchons et des serviettes en fait, c'est des choses complètement différentes. Donc au niveau des critères pour choisir un finaliste, un gagnant pour le coup, ben, je trouve ça beaucoup plus compliqué parce que forcément qu'il a des qualités immenses que les autres n'ont pas forcément. Mais en même temps, les autres, qui sont du coup plus nombreux, ont aussi des super qualités que celui-ci n'a pas. Donc pour moi c'est tout de suite très compliqué. Et du coup en fait le vrai, dont on est toutes les deux contentes qu'il soit là, c'est La ville sans vent. Voilà, merci. J'avais oublié. Celui-là effectivement je partage l'avis de Mélo, je suis super contente de le retrouver ici, déjà parce que j'ai voté pour, hein, voilà. Que je l'ai lu bien avant que le PLIB commence. Quelle joie de lire ce livre. Pareil, on vous en a fait une comparaison, je vous en avais déjà parlé en vidéo. On a déjà parlé du tome 2 aussi. Parce que c'est une duologie, donc franchement celui-là il coche toutes les cases. Il y a aussi une petite partie un peu engagée, oui, un peu féminisme, un petit peu par-ci par-là, des petites touches, avec un système politique sympa, un univers super cool, tout ça pour le coup de jeunesse. Et ben celui-là il est top et je suis vraiment très très heureuse de le retrouver ici. Évidemment j'avais aussi voté pour lui, j'avais voté pour Rouge moi par contre. Voilà, parce que je recherche toujours un contenu... Derrière l'histoire je veux qu'il y ait quelque chose, pour remettre un prix il faut qu'il y ait quelque chose en plus, soit pas juste une belle histoire. Donc ça c'est les deux, on est vraiment très contentes et le reste pour moi c'est plus mitigé. Et il me manque des romans surtout. Ouais. Alors, pour ma part, je suis contente. Je vais pas inclure Mélo du coup. Je suis très contente de retrouver Steam Sailors de E.S. Green du coup. J'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Je pense vous en avoir déjà parlé, tout à fait. Donc je mettrai ça pareil en barre d'infos. Pareil, l'univers est sympa, les personnages sont sympas, En fait, il y avait tout pour me plaire, je pense. Hein. Vraiment, des pirates du ciel, des vaisseaux volants, des alchimistes qu'on recherche, les pirates. Je redis des pirates, des pirates. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un esprit. Et j'ai évoqué le sujet avec l'auteur et pourtant, elle a pas. A priori, c'était pas une inspiration, mais j'ai retrouvé un petit peu de l'esprit de Miyazaki avec ses pirates du ciel dans le château dans le ciel, justement. Pour moi c'était un peu la même bande de pirates et du coup forcément l'attachement a été encore plus fort. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je ne l'ai pas encore lu parce que je préfère attendre que les autres tomes soient sortis parce que sinon je vais tout oublier puis je lirai jamais la suite et ça servira à rien de lire le tome 1 du coup j'attendais parce que je suis quasiment sûre que je vais beaucoup aimer. Par contre je suis aussi quasiment sûre que ce sera pas mon gagnant parce que à côté de ça il y a La ville sans vent et Rouge. Même si j'ai pas lu Steam Sailor, je sais que ce sera une très bonne lecture, mais voilà, pas au-dessus de ces deux-là. Du coup, on sait pas trop encore jusqu'au quand elle va attendre. Le tome 2 est sorti, normalement le tome 3 devrait sortir cet automne, donc peut-être... J'ai prévu de peut-être le lire en août, à moins que tout d'un coup j'ai envie de le lire avant. Et pour ma part, sitôt le tome 1 refermé, j'ai eu très envie de lire le tome 2, mais j'étais dans mon Cold Winter et dans mon pseudo no-buy, hein, voilà, ça ne dira rien. Et du coup, j'ai repoussé, et finalement là ça m'est un petit peu passé. Et j'ai plein d'autres choses à lire et quand l'envie me reprendra, peut-être quand Mélo lira le tome 1, je lirai le tome 2 à ce moment-là. Il y a un autre roman qu'on a déjà lu, perso, je suis pas très contente de le retrouver là, disons qu'il y avait mieux. Il s'agit de La princesse sans visage, non c'est quoi? La princesse... Au visage de nuit. La princesse au visage de nuit, de... David Brie. Voilà, on vous en a fait une comparaison.
Personnellement, je suis pas très très contente de le retrouver là parce que ma lecture était très intense au début, très addictive et tout. Le contenu était vraiment trop bien jusqu'à ce qu'il y ait la fin et que tout retombe comme un soufflé et c'est dommage quoi. Voilà, qu'il y ait le début qui soit vraiment bien et la fin pas ouf, ou une fin qui pourrait être ouf sans le début, ça va pas, enfin pas pour un finaliste quoi, pour moi. Mais bon, c'est pas trop grave. On vous a fait une comparaison sur ce finaliste avant qu'il soit finaliste. De mon côté, je l'avais dévoré pendant un week-end ami, je l'ai lu super vite, j'ai passé un très très bon moment. J'avais vraiment beaucoup apprécié, mais en même temps, je rejoins Mélo sur le fait que au niveau de la fin, il y a un truc quoi, il y a un truc qui cloche. Donc voilà, j'avais pas voté pour lui, alors je le recommande pour ceux qui veulent passer un moment assez sympathique sur une espèce de thriller fantastique. Franchement c'était sympa, mais ça s'arrête là et pour moi effectivement comme pour Mélo, ça ne mérite pas forcément une place parmi les finalistes et la victoire, bah, pas trop quoi. Après voilà, il est beaucoup aimé et on comprend pourquoi, parce que c'est de la bonne qualité quand même, c'est très bien écrit. On a eu des finalistes où c'était nettement moins bien écrit que ça et nettement moins qualitatif. Et ensuite du coup le dernier qu'il faut qu'on lise toutes les deux, c'est le seul roman qu'elle a à lire, elle a de la chance. Oui. Il s'agit de Rocaille. Et là pour le coup il paraît que c'est encore une fois une lecture adulte, donc il y a pas mal d'adultes pour cette... D'habitude il n'y a pas autant d'adultes, il y a beaucoup plus de jeunesse ou de young adultes. Personnellement il me tente pas énormément, en soi le principe a l'air... pourrait être attirant, mais il manque quelque chose dans le résumé pour m'intriguer et me donner envie de l'ouvrir et voilà, donc on le lira, mais pour ma part c'est avec une petite appréhension. Moi aussi, même pas qu'une petite en fait, pour tout vous dire, déjà parce que j'ai un gros a priori vis-à-vis de la couverture que personnellement je n'aime pas. Voilà, elle m'attire pas plus que ça, elle me séduit pas plus que ça. Le seul truc que j'ai retenu de ce livre, c'est que c'est une histoire de mort-vivant d'un roi arbre. Une histoire de sève, enfin vraiment c'est très flou dans ma mémoire là, mais ça ne me fait pas archi envie. Voilà, pour tout vous dire. Alors c'est un finaliste, hein, bien sûr que je vais le lire, mais je vous avoue, je repousse le moment de cette lecture. C'est ça. Parce que ça me fait pas rêver. Et par contre comme on l'a en e-book, et ça c'est génial vraiment, peut-être ce qu'on va faire c'est sur une lecture commune. Ah bah oui. Voilà, chapitre, mais vraiment une vraie, tu vois, genre chapitre par chapitre, quitte à se le lire tranquillou. Si c'est bien on accélère et sinon on y va posément. Surtout Voilà. que c'est un petit pavé quoi, il fait entre 400 et 500 pages, donc c'est vraiment pas mal du tout. Après il y a beaucoup de retours et les gens me convainquent presque d'avoir envie de le lire, ils me donnent presque envie de le lire parce qu'ils sont vraiment tous très enthousiastes à propos de ce roman. Ouais, beaucoup de retours positifs et alors moi ça suffit pas malheureusement parce que j'ai vu passer beaucoup de livres qui sont notamment un que j'ai lu récemment qui sont des coups de cœur et qui en fait moi mon... donc je me dis juste voilà, est-ce que ça va me correspondre, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire maintenant, parce qu'il y a ça aussi hein, en fait j'ai pas envie et malheureusement pour l'instant ça barre un peu pareil que ça me fasse le même coup que pour Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro l'année dernière, où en fait le pitch pour le coup me plaisait bien, ça m'intriguait mais en même temps c'était pas le moment et ça a jamais été le moment pour moi de lire ce livre. Et résultat des courses, je l'ai lu, j'ai lu une bonne partie. Est-ce que je l'ai terminé? Non, je crois pas l'avoir terminé. Je sais plus, il y a moyen que non. Et très vite je me suis un peu lassée quoi. Et j'ai peur que ça fasse la même chose si c'est pas le bon moment. Donc pour l'instant j'attends. Et puis un jour on va se motiver. Hein, surtout que là on a le temps quoi. Voilà. Lit jusqu'au mois d'août, ça. Franchement, trop fière, je suis trop contente. Puis toi, du coup, il te reste Steam Sailor. Steam Sailor, ouais. Mais ça se lit, ça se bouffe en vrai, en une ou deux journées, c'est fini. Si t'aimes pas, peut-être 3 ou 4. Mais vraiment, c'est la première année, je pense, où... T'as lu autant. Alors, de mon côté, oui. Et toi, tu lisais plus les présélectionnés, du coup, que des vrais sélectionnés. Ouais, donc au final, ça m'avançait pas, mais c'est pas grave. De mon côté, j'ai jamais autant lu de sélectionnés en fait sur toutes les années, et je pense que c'est dû à deux choses. La première, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été rendus disponibles par les maisons d'édition, et ça c'est un grand merci déjà parce que franchement c'est trop cool. Et du coup forcément ça encourage pas mal à lire. Et en fait il y en a vraiment pas mal qui me faisaient super envie, et même dans ceux que j'ai pas lus, il y en avait encore je pense 3 ou 4 que j'aurais bien aimé découvrir. Alors c'était pas non plus mes priorités, mais que j'aurais bien aimé découvrir. Donc moi j'en ai lu 13 sur 26, c'est énorme. Mais je trouve que cette sélection par rapport aux autres sélections des années précédentes, elle est vraiment très bonne. Il y a un peu de tout sauf de l'ASF bien sûr comme d'habitude, mais sinon en termes de jeunesse, adulte, engagé, pas engagé, il y a un peu de tout et il y a du très bon.
Et du coup, pour ma part, j'en ai lu 11. Et je crois que, à part Steam Sailor et Sous les sabots des dieux, dont j'attends la sortie de la suite pour les lire, les autres, j'ai pas envie de les lire. Il y avait La Chasse fantôme que j'avais envie de lire, puis finalement, j'ai plus envie, donc je pense pas. Enfin, voilà. Ouais. Moi, il y avait que la chasse fantôme, que la mort soit douce. T'as lu Chromatopia, je l'ai pas lu. Ariadne, ça me disait bien, puis j'ai vu passer un avis qui m'a un peu. Voilà. Vampiria, parce que Victor Dixon, je veux le découvrir dans autre chose que dans Phobos. Voilà. Donc voilà, il y en a encore quelques-uns moi qui me faisaient bien envie, mais bon, après le temps était quand même limité et 13 sur je sais plus combien, 3-4 mois. Sur 26, oui, et puis sur 3-4 mois. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ouais, surtout par rapport aux autres années où tu lisais pas du tout. Sélectionner. Quelques-uns, voilà. Ceux qui me tentaient vraiment, ceux que j'avais déjà lus avant. C'est ça, surtout ça. Ceux que t'avais déjà lu avant. Et du coup, on va peut-être passer à nos votes. Ouais. Et donc, du coup, surtout ma plus grande déception, c'est de ne pas retrouver de Céline Chevet, surtout qu'elle en avait 2 de sélectionner. Ouais. Et je suis très triste pour Les Chaînes du Silence. J'avais voté pour lui au coup de cœur et clairement, s'il avait été dedans, ça aurait été mon gagnant. Enfin, il n'y aurait pas eu d'hésitation. Moi aussi, Les Chaînes du Silence, je suis tellement déçue de ne pas le retrouver. J'avais voté pour lui et en fait, ça c'est encore un débat qu'on peut avoir et réavoir. Je suis quasiment... Alors, non, pas tout à fait. Je pense que le fait qu'elle ait déjà gagné, ça a joué en sa défaveur. Voilà. Pourquoi, enfin, on s'est déjà exprimé sur le sujet et moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire, mais bon, chaque jury voit midi à sa porte. Mais très clairement, c'est un ovni et je comprends que ça puisse ne pas plaire parce que c'est très 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 particulier. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est ouf. On vous a déjà fait une comparaison, allez la voir. Et puis la fille qui tressait l'image, au final, il est arrivé comme ça dans les finalistes et c'était un ovni aussi. Et donc du coup, pourquoi pas Les Chaînes du Silence ou Sous le sabot des dieux, vu que c'était une dimension plus historique et que Jean-Léon Del Socorro était passé l'année dernière, pourquoi pas, il aurait pu passer aussi. Mais oui, il y a pas mal de choses qui ont joué en sa défaveur malheureusement. Donc bien sûr, c'était un de oui, à toutes les 2. Évidemment. Ensuite, toi t'avais voté pour Yardam, non? Non, tu l'avais lu? Oui. T'avais voté? Ouais. J'ai voté pour Yardam et j'imagine que c'est un peu la même raison que voilà, pour parce qu'elle a déjà gagné. Céline. Après, Aurélie a gagné l'année dernière. Voilà. Donc, bon, ok. Cela dit, Yardam, je l'ai trouvé au-dessus d'un certain nombre de sélectionnés que j'ai lus. Et c'est pour ça que j'ai voté pour. Parce que ça m'a beaucoup plus plu, j'ai passé un bien meilleur moment et pourtant vous savez que Aurélie, j'ai toujours un petit peu peur de ce qu'elle va écrire parce que bon, le dieu oiseau qui était passé d'ailleurs, ça m'a pas plu plus que ça, mais je sais reconnaître le talent et honnêtement elle en a pour tout ce qui est psychologie des personnages, c'est monstrueux ce qu'elle a fait avec, donc voilà, j'ai voté pour celui-ci. Perso, j'avais pas voté pour lui, bien que j'adore ce qu'écrit Aurélie Wallenstein, parce que pour moi le meilleur ça reste Le Dieu Oiseau et Mère Morte, et je me voyais pas du coup voter pour un roman qu'elle avait écrit que je trouvais un peu en dessous du roman qui a gagné et qu'elle avait écrit aussi. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé, mais c'était pas un coup de cœur et voilà, c'était juste une bonne lecture. Et il y avait 5 autres romans qui passaient avant pour moi, enfin au moins 4. La 5e place de mon vote, j'ai eu un peu de mal à décider. C'était pas vraiment un vote par défaut, c'est un vote qui mérite quand même sa place, mais voilà, j'aurais aimé que ce soit un coup de cœur qui passe, mais il n'y avait pas de coup de cœur dans les 26 sélectionnés que je pourrais faire passer en 5e place. Donc, voilà. Du coup, le 5e pour lequel j'ai voté, on fait pas du tout dans l'ordre, c'est pas grave. Il s'agit de Bord de terre, qui est une très bonne lecture avec un contenu vraiment très très intéressant. Il faut passer les 100 premières pages. Le rythme est un peu lent, faut se mettre dedans, mais après ça vaut le coup et le contenu est vraiment fantastique. Enfin, en termes, il y a un petit peu d'engagé dedans aussi, un peu comme pour Rouge. Oh, ok. La ville, les chaînes, Bord de terre, Yardam et Sims. Okay. J'ai aussi voté pour Bord de terre. Au final. Oui, j'ai une mémoire qui ressemble à un gruyère. Mais en fait, ça a été un choix difficile pour moi parce que parmi tous ceux que j'ai lus, et on en revient, c'était pas mal quand même, il y en avait un certain nombre que je trouvais pas de qualité suffisante et nécessaire et suffisante pour atteindre la finale. Mais en même temps, les autres, ça a été un peu dur à départager. Par exemple, moi, Sous le sabot des dieux, j'ai beaucoup aimé, et encore une fois, je trouve que la qualité est bien plus qu'au rendez-vous, elle est là et elle est supérieure à beaucoup de choses que j'ai pu lire. Mais en même temps, Bord de terre,
c'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai trouvée très particulière, qui est très bonne encore une fois au niveau de la plume, au niveau de l'univers quand même. Il est quand même dense en fait cet univers, il est très particulier et très dense, l'imagination est là, enfin, franchement il est top, donc ça a été dur de faire choisir, je sais que j'ai été un peu en mode je choisisse, mais du coup j'ai voté pour Bord de Terre. Donc toi t'as donné tous tes votes, moi il me reste encore un, j'ai un peu hésité, enfin j'avais envie de voter pour lui, il n'y a pas de doute, mais je me suis quand même posé une petite question parce qu'il s'agit de K et c'est un roman, clairement tout le monde ne pourra pas le lire parce qu'il est très gore. Il n'est pas gore pour être gore, enfin, mais c'est voilà, c'est une façon d'aborder certains sujets et c'est osé et c'est très bien fait. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est raconté dans le roman, il y a des petites choses un peu gênantes. Mais voilà, je sais qu'il y a des lecteurs qui sont juste dégoûtés et ils auront juste envie d'aller vomir et ils pourront pas lire plus. Donc je me dis s'ils passent, c'est tendu quand même parce que ça va jouer en sa défaveur en plus. Parce que bon, il y a des gens qui vont dire non j'aime pas, je peux pas continuer et c'est trop dégueulasse alors que bon... Voilà, et c'est pas juste parce qu'ils sont pas le public cible. Elle avait partie de ces gens. Très clairement, j'avais peur et je pense, et franchement c'est pas un a priori parce que sûrement que le contenu est très bien et très intéressant et très engagé, mais je ne peux pas en fait. Je me préserve, il y a des choses que je ne peux pas, que je ne veux pas lire. Et tant pis, voilà, donc très clairement j'aurais pas voté pour lui. Le dernier de mes finalistes, je vous l'ai donné plutôt quand on en parlait, il s'agit de Sim Sailors, puisque je l'ai trouvé très très bien. On est très contente qu'il y en a certains qui ne soient pas passés, des lectures qui sont vraiment pas terribles et qui, voilà, elles sont pas passées, heureusement, et ça laisse la place pour d'autres. Et puis maintenant, contrairement à l'année dernière, ça ne va pas être le marathon des lectures à faire avant le vote. Justement, ça va être juste prendre son temps et lire autre chose que pour le clip, parce qu'il faut le dire, au bout d'un moment, il y a quand même, pas une lassitude qui s'installe, mais juste, voilà. Puis c'est surtout, du coup, c'est que de la fantasy fantastique. Alors qu'on lit un peu de SF, moi je lis beaucoup de thriller et donc du coup lire que du fantasy fantastique pendant 3-4 mois c'est dur quand même, il y a des contemporains qu'il faut lire, enfin... Alors moi je sais que j'en lis beaucoup déjà de base, donc bon voilà, mais c'est vrai que ça fait beaucoup et ça c'est le gros regret, au-delà du fait que c'est une chevet soit pas passée, le gros regret, mais ça c'est pour tout le plib, c'est qu'on n'a pas eu de SF du tout. Et pourtant il y avait des titres qui avaient l'air super bien, que j'ai toujours pas lu parce que pour le coup moi je me suis pas attaquée aux présélectionnés encore, mais il y en a un certain nombre qui me font très très envie. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce bilan retour sur les finalistes, nos finalistes et ce qu'on espère pour la suite. Donc la plupart des vidéos sont déjà sorties, on vous a déjà parlé de ces romans, on va vous les mettre en barre d'infos, on se fera une lecture commune sur Rocaille en temps voulu, et puis pour ceux qui n'ont pas lu les finalistes, on vous souhaite de très très belles lectures sur les prochains mois, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.